Pour l'amicale des anciens élèves de l'école normale, c'est une petite fête, aujourd'hui, même une grande fête. Merci d'y avoir assisté, d'y avoir participé. Notre président est promu chevalier dans l'ordre du mérite national. C'est pour nous une grande satisfaction. Nous sommes très contents pour lui et nous sommes contents pour nous. Il a rendu énormément de services à l'association. Depuis 25 ans, il tient à bout de bras cette association et nous sommes très contents pour lui. Et puis c'est un retour aux sources pour nous. Aux sources de l'ancienne école normale. C'est le prototype de l'élève. Il est rentré ici en préadolescence, il est sorti en fin d'adolescence, il a pris pendant les 4 années une formation, une instruction, une éducation. Au bout de ces 4 années, instruit, éduqué, formé, il est parti dans la société, essayer de faire germer les graines qu'il avait reçues à l'école ici. Son camarade de promo, où il est, Christian, va vous raconter mieux que moi ce qui s'est passé avec Stéphane Marcinkowski. Christian. Merci Jean, c'est extraordinaire parce que... Tout le monde entend bien, ça va? C'est extraordinaire parce que tu as employé 3 mots qui sont tellement importants pour nous tous qui sommes ici, et je vais les reprendre dans mon propos. Et je suis persuadé que Stéphane en fera autant. Il s'agit bien sûr d'instruire, d'éduquer et de former. Monsieur le maire de Douai, monsieur l'adjoint, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président de l'association des membres de l'Ordre national du mérite, monsieur l'inspecteur général, madame la présidente de l'amicale des anciennes élèves de l'école normale des filles, mesdames, messieurs, parents et amis de Stéphane, cher Jean, chère Hélène, cher Stéphane. C'est en mon nom personnel que je m'adresse à toi, mais aussi, bien entendu, en tant que porte-parole de cette amicale dont Jean vient de parler, cette amicale des anciens élèves de l'école normale de Douai, que tu aimes tant, que tu animes si bien, avec ténacité, que tu fais perdurer et présides depuis un quart de siècle, et même, je crois bien, un peu plus, avec un charisme de bonne aloi. Tout à l'heure, monsieur l'inspecteur général parlera de ton parcours professionnel, de ta brillante carrière, de toutes les actions que tu as menées en faveur de notre belle école républicaine. Il s'agit bien sûr de comprendre école avec une majuscule et un accent aigu. De toutes les actions que tu as menées et qui te valent aujourd'hui d'entrer dans l'ordre prestigieux du mérite. Stéphane et moi, mesdames, messieurs, quelques camarades fidèles présents dans cette salle, nous connaissons depuis un demi-siècle. Entre nous, on ne parle plus que de siècle. On parlait de quart de siècle, maintenant on parle de demi-siècle. Depuis ce lumineux automne de 1954, où, le cœur battant la chamade, nous avons effectué notre première rentrée par la rue d'Arras, sous la voûte, sous le porche. Je parlerai donc de l'homme éminent que tu es, que j'apprécie ô combien, exaucé sur le pavois par sa hiérarchie et ses pairs, avec sa force sereine, sa pugnacité, son sens de l'honneur, d'une amitié indéfectible, son esprit combatif et, surtout, une forme toute particulière de respect incommensurable pour une vertu qui ne t'a jamais quitté, le travail, dans son acception la plus noble. Et tu sais à quel point je partage cette propension marquée à l'effort. Une osmose
dirait le scientifique que tu es. Loin de moi l'intention d'être un rhéteur abstrait ce soir. Je ne dresserai pas de toi un panégyrique trop dithyrambique, mais ta modestie dut-elle en souffrir, il me sera difficile d'éviter l'emploi de la litote, ça va faire un peu de rhétorique, de l'hyperbole, voire de la prétérition dans une langue quelque peu ésotérique, sans pour autant ratiociner ni pratiquer le marinisme du XVIIe siècle. Vous toutes et vous tous, mesdames, messieurs, qui êtes les amis admiratifs de Stéphane et qui êtes dans son précaré, savez très bien que l'instituteur, quel joli mot, devenu inspecteur pédagogique régional, inspecteur d'académie, n'a pas été touché par la baguette magique d'une fée, si douée soit-elle, ni profité de la manne généreuse d'un évergète antique. Et c'est bien là tout le mérite de Stéphane, digne d'estime, de récompense, quand on considère la valeur de sa conduite, forçant le respect, et ce, en dépit des inévitables arias itérés qu'il a dû surmonter. Par cette harmonie de qualités intellectuelles et morales, des efforts méritoires, je fais ici une tautologie délibérée, il a droit à la reconnaissance, aux éloges appuyés de tous, et encore une fois de l'école en tout premier lieu. Le latin meritum nous précise que le mérite est la qualité qui rend digne, et qu'il est proportionnel à la fois à la difficulté, mais aussi à l'importance, à la grandeur de la noble tâche que l'on s'est fixée. Consacrer la quasi-totalité de sa vie à instruire, éduquer, former enfants et adultes, à transmettre, à faire vivre une association, à faire ressurgir, ressusciter le passé, est une tâche exaltante qui exige humilité, altruisme et un sens très aigu de la communication. Que de chemin parcouru depuis l'entrée à l'école normale, avec, au tréfonds de nous-mêmes, la fierté d'être normalien, d'avoir réussi un concours réputé difficile, de faire partie des quelques 80 lauréats de la promotion, la promo, comme se plaît à le dire Stéphane. Je le redis sans ostentation, sans momerie affectée, mais au contraire avec émotion, simplicité. Nous étions fiers et heureux, sans esbrouf déplacé, bien loin du nautisauton de Socrate. Cette juste satisfaction, cette réussite tant espérée, rejaillissait alors sur nos proches, souvent humbles, de condition qu'ils fussent résidents dans une cité minière satellite de Douai ou petits exploitants agricoles de la Vénois. Comment, à l'instant même, ne pas avoir une pensée profonde, émue, empreinte d'une immarcessible gratitude pour nos chers parents, à l'existence difficile, aux revenus souvent modestes, aux loisirs rares et limités, pliant, comme le dit le fabuliste, sous le fait du fardeau aussi bien que des hommes. Mais, au-delà de l'ambition toute légitime qu'ils avaient pour nous, au-delà de l'amour porté, rarement exprimé parce que trop grand, il est une force d'âme qu'ils nous ont inculquée et dont ils ont été les remarquables exemples, c'est le courage, cette vertu qui est toute dans l'effort, comme l'a si bien dit Anatole France. Admirables parents, inestimables parents bons. Stéphane fait partie de ceux qui, dans la vie la plus heureuse, savent allier constamment la fermeté du caractère à l'ardeur du travail. Le travail est créateur de vertu. Il entretient la vie et fait supporter, plus ou moins allègrement, les charges de l'existence et les petites ou grandes misères qu'elle a toujours comportées. Il engendre la bonne humeur, la gaieté,
que de fou rire incoercible à l'école normale. Il apaise, dans cette même salle d'ailleurs, il apaise le chagrin. C'est la virile et sainte loi humaine, la loi sociale par excellence. Une promenade par des chemins solitaires, un horizon paisible et coloré, nous confie le secret de la sérénité. Les petites fleurs sauvages elles-mêmes nous enseignent la plus haute vertu, celle qui consiste à trouver que, quelles que soient les différences de l'existence, il est bon que nous ayons foi dans l'avenir et que nous sourions à la vie, rejetant le doute et la cyclotimie toujours vaine. J'entends dire ici ou là qu'il faut secouer cette espèce d'apathie, de malaise existentiel que des moralistes, des contempteurs nés, des zoïles envieux ou des folliculaires mal intentionnés ont affirmé être la maladie de la génération nouvelle, de tous ces jeunes avides de savoir. Mais, fort heureusement, l'étude restera toujours un refuge, une espérance, une carrière à la portée de chacun, dès lors que la volonté, la passion même, le sens de l'effort seront au rendez-vous. Stéphane en est ici un authentique exemple. Le travail est un ami, un vrai consolateur qui ennoblit l'homme, cicatrise ses blessures et le bourrellement récurrent, quelle qu'en soit la cause. La passion des choses élevées est ce qui manque de plus en plus à notre société contemporaine. Par notre exemple, par nos paroles, par notre activité tout entière, faisons entrer dans les âmes cette recherche de la vraie grandeur, cet amour de la vérité, ces généreux vouloirs qui font les êtres d'élite. Que nos travaux désintéressés soient à la fois une leçon et un encouragement pour ceux qui entrent dans la carrière. Aidons-les, souhaitons-leur de nobles ambitions, dont les cœurs bien nés se sont fait une règle, souhaitons-leur cet enthousiasme qui enfante les sacrifices et transporte le monde. Derrière tous ces mots, mesdames, messieurs, en filigrane, comment ne pas voir Stéphane? Ces milliers d'heures consacrées à l'étude, le soir, après la classe, parfois même pendant une partie de la nuit, 5 ou 6 heures de rang à la préparation de la licence, de l'agrégation, avec toujours en point d'orgue cette exigence, ce rationalisme cartésien dont il a toujours fait montre, non seulement avec lui-même, mais aussi avec ses élèves, ses étudiants, ou lors de multiples inspections, toujours propices aux conseils, aux critiques constructives. J'en étais le témoin privilégié en tant que principal. Stéphane, venant dans mon établissement, m'invitait toujours à assister aux inspections. Avec lui, l'à peu près n'existe pas. Cette longue apologie du travail que je viens de développer est tout à la fois un hommage à nos chers disparus et, bien sûr, à Stéphane, au véritable chantre de la foi créatrice du pédagogue qu'il est resté, au zélateur convaincu qu'il a toujours été. Propos laudatifs sans nul doute, mais sincères, Stéphane le sait bien, et mérité. En écrivant ces lignes il y a quelques jours, dans le calme de ma maison de campagne de l'Avesnois, j'ai eu, Stéphane, une vision, celle d'un jeune homme blond, plutôt mince, assez fluet, je dois le dire, trottinant avec moi, plutôt mince aussi, en petite foulée, n'est-ce pas Jean, autour du stade, avant la finale tant attendue. Cette année-là, 1956, Jean. Jean, c'est tout. Nous sommes devenus tous les deux champions d'académie. Toi en sprint et moi en demi-fond sur 1500 mètres. Jean Joly, notre bien-aimé professeur ami, y était pour beaucoup.
sa voix de stentor, parfois amplifiée par le porte-voix, résonne encore, nous exhortant à aller chercher au fond de nous-mêmes cette volonté, ce courage et ce dernier effort qui font les vainqueurs et les coureurs les plus vite. Cette volonté, poussée au paroxysme, ce dépassement de soi-même, tu les auras, Stéphane, toute ta vie durant, véhiculés et transmis. Une carrière et une vie exemplaires ont transformé le petit jeune homme blond, sprinter, en coureur de fond, grâce au courage et à une opiniâtreté hors de pair. L'exordre de mon discours, son développement, était bien sûr destiné. La péroraison, elle, s'adresse à Hélène et à toi. En effet, je ne suis pas venu seul. Nous allons faire un peu de poésie, on ne peut pas s'empêcher. Alors que je sortais de ma belle forêt de Normal, un grand oiseau blanc, aux ailes déployées, un messager à n'en pas douter, m'a rejoint et m'a accompagné jusqu'ici, jusqu'ici, dirait le poète. J'ai pu lire sur ses ailes deux mots, carpe diem, cette expression, vous connaissez, qui signifie cueille le jour, c'est-à-dire la lumière, empruntée à une ode d'Horace, poète latin et ami de Virgile, nous rappelle que la vie nous apporte joie, bonheur, amour, que nous devons goûter à tout moment. Pierre de Ronsard, à son tour, ne nous invite-t-il pas à cueillir les roses de la vie, dans un admirable sonnet dédié à Hélène? Bravo Stéphane, et soyez tous les deux très heureux.